Au moment de l'introduction de l'euro, en 1999, la production industrielle vient juste de subir une longue cure d'austérité et le contre-coup de la crise des émergents avec à la clé une chute de la production de 3% au second semestre 1998. Mais très rapidement, va s'enclencher une nouvelle dynamique alimentée par la formidable accélération du commerce mondial, sans oublier le décrochage de l'euro qui tombe à 0,86 $ en octobre 2000. Puis vient l'éclatement de la bulle Internet en 2001. Les demandes intérieures s'enrayent alors, la production plonge de 6% en un an, puis stagne jusqu'en 2004. En arrière-plan, deux transformations majeures sont déjà à l'œuvre, dans le sud de la zone euro, mais aussi en France et au Royaume-Uni, où l'on a choisi de stimuler la consommation et l'immobilier. En France, rappelons aussi le choc des délocalisations. La stratégie allemande est-elle aux antipodes, puisqu'elle donne la priorité aux réformes structurelles, à la sous-traitance dans les régions à faible coût, jouant tout à la fois sa compétitivité prix, sa montée en gamme et sa position géographique centrale au sein d'une union monétaire qui lui donne un avantage comparatif par rapport aux plus immédiats de ses concurrents européens. Alors bien sûr, on assiste à une formidable accélération de la production industrielle européenne de 2005 à 2008, mais en vérité, il s'agit pour l'essentiel de la montée en puissance de l'Allemagne. Une Allemagne qui gagne des parts de marché sur ses partenaires tout en réalisant l'intégration productive de l'Est européen. La crise de 2008 va d'ailleurs jouer le rôle de révélateur. L'effondrement de la demande internationale frappe dans un premier temps tous les pays de la zone euro. La production industrielle s'effondre alors de 22% en 15 mois. Mais si tout le monde remonte du premier trimestre 2009 et ce jusqu'à début 2011, seule l'Allemagne parvient à rétablir son niveau de production d'avant-crise. Pour la France, et plus encore pour l'Italie et l'Espagne, c'est la rechute avec un marché domestique enfoncé par les cures d'austérité. Derrière le dogme de la compétitivité, on a en effet oublié un peu vite que l'essentiel de la production est destiné au marché intérieur. Le rebond est certes indubitable depuis 2013, mais si les industriels du Sud redeviennent compétitifs, c'est à grand coup de déflation salariale dans une stratégie d'export au détriment de leur demande intérieure. Là encore, c'est l'Allemagne qui va bénéficier le plus de cette reprise. Le bilan est là, depuis l'introduction de l'euro, la chute est de 11% en France, 14% en Espagne, 19% en Italie, l'autre grande puissance industrielle. Et vainqueur par chaos, l'industrie allemande a progressé de 35%. Avec le marché unique puis la création de la zone euro, les effets de polarisation et d'agglomération se sont renforcés et c'est l'Allemagne qui a raflé la mise.